Shalom, shalom, que la paix de Jésus le Christ le Seigneur soit sur chacun de vous. Vivre sans rêve. On entend un peu partout ce genre de discours, tu peux vivre ton rêve si tu le veux, il faut avoir un rêve. La problématique que je vais partager avec vous est de savoir est-ce que la poursuite de la réalisation de nos rêves est conforme à la volonté de Dieu pour ses enfants. D'entrée de jeu, nous dirons que les non-chrétiens peuvent vivre leurs rêves qui va se solder le plus souvent par une satisfaction personnelle, par une mise en avant de leur ego, de leurs compétences, de leur savoir-faire. Vivre son rêve pour ces personnes non-croyantes est tout simplement le triomphe du moi dans leur vie. En effet, ils font de leurs désirs et fantasmes des buts à atteindre, une raison de vivre et d'accomplissement de soi. Par ailleurs, pour les fils de Dieu, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons parler en termes de vivre son rêve? Nous répondrons par l'affirmatif, mais avec un bémol. Oui, mes amis, le chrétien ne vit pas son rêve, mais plutôt le rêve de Dieu pour lui. L'emploi du mot rêve étant assez péjoratif pour les chrétiens, nous retiendrons que ce dernier vit sur terre pour accomplir la vision de Dieu pour sa vie. La réussite ou l'accomplissement de cette vision n'a pas pour objectif de satisfaire notre ego, non, loin de là. Dieu accomplit son rêve ou sa vision avec des personnes pour le bien de tous. En un mot, Dieu, à l'instar d'Abraham, ce dernier a accompli son rêve à travers Abraham pour faire de lui une source de bénédiction pour les autres. Il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Tu seras le père d'une multitude, des rois sortiront de toi. Mes amis, si le rêve ou songe dans le langage biblique est un moyen de communication de Dieu, il est donc normal que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Toutefois, il est bon de savoir qu'en matière de rêve ou de songe, tous ne viennent pas de Dieu. Selon Job, chapitre 33, le verset 14, il est dit ceci, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Sur l'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 3, il est dit que « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Nous avons donc trois sources qui amènent les songes ou les rêves. Première source, la multitude de nos préoccupations et inquiétudes. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Nous avons le diable. En tant qu'esprit, il peut nous souffler, inspirer un but, un projet qui ne glorifie pas Dieu à travers nos pensées. Et enfin, nous avons Dieu. Souvenez-vous que le rêve de Joseph était celui de Dieu pour lui, avec un but salutaire pour sa famille, son peuple et pour l'Égypte. Chers amis, l'accomplissement du rêve de Joseph avait donc une incidence sur lui-même. Il a été élevé, il a été distingué, mais aussi sur son entourage immédiat, sa famille.
et son environnement, c'est-à-dire l'Égypte. Grâce à lui, ils ont été épargnés de la famine. En d'autres termes, nous voulons dire que nous pouvons mesurer, discerner si un rêve vient de Dieu ou pas à travers son but final. Si ce rêve ne fait que nous mettre en avant sous les feux des projecteurs, ni plus ni moins, cela doit vous interpeller car, comme je l'ai dit tantôt, lorsque le but de notre rêve est tourné uniquement vers notre moi et le culte de notre personnalité, cela ne glorifie en aucun cas Dieu. Et oui, n'oublions pas que nous avons été créés par lui, c'est-à-dire Dieu, et pour sa gloire. Tout en nous doit refléter sa gloire, ses valeurs, ses principes. Il est vrai que Dieu, à l'instar de l'âne du village qui transportait le Christ à Jérusalem, nous fait aussi participer à sa gloire. Oui, Christ en nous, n'est-ce pas l'espérance de la gloire? Vivre son rêve est possible pour le chrétien, seulement ici, ce dernier est inspiré de Dieu. C'est pourquoi ne nous lançons pas dans une quête effrénée de fabrication de rêves. Rêver avec notre ego au centre n'est pas bon pour tout enfant de Dieu. En définitive, même si cela ne se produit pas de la même façon pour chacun, Dieu a un rêve pour nos vies et il travaille avec le temps et les circonstances pour que nous puissions le vivre. Ce rêve est un projet global dont le but se résume en 4 mots: paix, bonheur, avenir, espérance. Et bien entendu, cela est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 29, le verset 11, où il est écrit que je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia! Dieu est celui qui inspire nos rêves et qui leur donne une forme en vue de notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Que Dieu vous bénisse.